Tu as probablement déjà entendu dire qu'il ne faut pas punir un chiot qui fait pipi dedans. Pourtant, quand tu retrouves une flaque au milieu du salon pour la troisième fois de la journée, la tentation est immense. Le geste est presque réflexe. L'attraper, le gronder, pointer son nez vers la flaque. Et pourtant, cette réaction instinctive va exactement à l'encontre de ce que tu veux vraiment. Un chiot propre le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que la punition n'est pas qu'inefficace. Elle est contre-productive. Elle ne fait pas comprendre à ton chiot où faire ses besoins. Pire, elle l'empêche d'apprendre. Ce que tu crois être une leçon est en réalité un frein qui retarde la propreté de plusieurs semaines, voire de mois. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le vrai mécanisme qui empêche ton chiot d'être propre, et ce n'est pas celui que tu crois. Tu vas comprendre pourquoi les punitions aggravent le problème, et surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes, validées par la science, pour obtenir une propreté rapide, sans stress, en te basant sur ce que la cognition canine a de mieux à offrir. L'idée reçue la plus répandue est que le chiot fait pipi dedans pour embêter, par vengeance, ou encore parce qu'il ne comprend pas que c'est interdit. Cette croyance vient de notre tendance à anthropomorphiser, attribuer des intentions humaines à un animal qui n'a tout simplement pas la même logique. En réalité, un chiot de moins de 6 mois n'a pas le contrôle de sa vessie comme nous. Son corps produit de l'urine bien plus vite que sa capacité à se retenir. Et surtout, son cerveau n'est pas câblé pour associer une punition différée à un acte passé. Quand tu le grondes 5 secondes après la flaque, il ne comprend pas pourquoi. Pour lui, ta colère arrive de nulle part et il associe ta présence, ou celle de la flaque, à une menace. Le résultat ? Il apprend à éviter ta colère en se cachant pour faire pipi ou en buvant moins, ce qui est dangereux pour sa santé. Il n'apprend surtout pas à se retenir ou à aller au bon endroit. Tu entres dans un cercle vicieux où les accidents se multiplient, la punition s'intensifie et la confiance se brise. Le cœur du problème, c'est ce que les scientifiques appellent l'inhibition de l'élimination. C'est la capacité du chien à retenir ses besoins jusqu'à un endroit approprié. Ce n'est pas inné, ça se construit progressivement, via un conditionnement opérant positif. Le modèle de référence en la matière est celui de Karen Pryor, qui a montré que pour qu'un animal apprenne un comportement complexe, comme se retenir, il faut renforcer les approximations successives, ici, le fait de faire pipi dehors. La punition, au contraire, inhibe l'apprentissage car elle crée une association négative avec l'élimination elle-même. Concrètement, si tu punis un chiot qui a fait pipi dedans, tu risques de créer une peur liée au fait d'uriner en ta présence. Résultat, il va attendre que tu aies le dos tourné pour faire ses besoins, ou pire, il va se retenir jusqu'à ne plus pouvoir, ce qui rend tout apprentissage impossible. Le secret ? Sortir de la logique punitive pour entrer dans une logique de prévention et de renforcement. Prenons le cas d'Antoine, 42 ans, infirmier à Montpellier, qui a adopté un petit Golden Retriever mâle prénommé Réglisse. Antoine est un homme patient, mais les 3 premières semaines avec Réglisse ont été un enfer. Il rentrait du travail fatigué et trouvait au moins 2 flaques par jour. Sa compagne lui disait « Il faut le punir, sinon il ne comprendra jamais ». Alors Antoine a suivi le conseil. Il attrapait Réglisse, lui disait « Non, c'est sale », d'une voix grave, et le mettait dans son panier sans le regarder. Résultat, au bout de 2 jours, Antoine a remarqué que Réglisse commençait à se cacher derrière le canapé pour faire pipi. Il faisait aussi plus de pauses pour boire, mais en réalité il buvait moins. Un risque de déshydratation. Antoine était désemparé. Un soir, Réglisse a fait pipi sur le tapis du salon, alors qu'Antoine était en train de faire à manger. Antoine a crié « Non !» en courant vers lui. Réglisse a eu tellement peur qu'il a uriné sur place en position de soumission, un comportement classique de peur. Antoine a compris que quelque chose clochait. Il a arrêté les punitions et a cherché une autre approche. Il a commencé par observer Réglisse de manière scientifique, noter les heures où il urinait, son langage corporel avant l'accident et surtout ses moments de réussite. Il a découvert que Réglisse tournait en rond et reniflait le sol pendant 20 secondes avant de faire pipi. C'était son signal d'alerte. Antoine a alors adopté une stratégie de prévention radicale. Il emmenait Réglisse dehors toutes les heures, surtout après les siestes, les repas et les jeux. Le point clé, quand Réglisse faisait pipi dehors, Antoine le félicitait avec une voix aiguë, une caresse et une petite friandise. Il ne punissait plus les accidents à l'intérieur, il les nettoyait sans commentaire avec un nettoyeur enzymatique. En 3 jours, le nombre d'accidents a chuté de 3 à 1 par jour. En 1 semaine, Réglisse était propre à 80%. En 1 mois, il n'y avait plus d'accidents. Pourquoi ça a marché ? Parce qu'Antoine a remplacé la punition par 2 choses. La prévention, sortir avant l'accident,
et le renforcement positif, récompenser le bon comportement. Il a aussi compris que le chiot n'avait pas le contrôle total de sa vessie et que les accidents étaient normaux jusqu'à 5-6 mois. Comment décoder les signes que ton chiot va faire pipi? Les plus fréquents, tourner en rond, renifler le sol de manière répétée, s'accroupir légèrement, gémir ou s'agiter, se diriger vers un endroit habituel. Si tu vois un de ces signes, sors-le immédiatement, ne le punis pas, ne dis rien, agis vite. Si tu rates le signal et qu'il fait pipi devant toi, ne réagis pas. Nettoie calmement avec un produit enzymatique qui élimine les odeurs. Et oui, les chiots sont attirés par les odeurs d'urine, même celles que ton nez ne détecte plus, et ils retourneront au même endroit si l'odeur persiste. Les conséquences à long terme de la punition sur la propreté sont désastreuses. Premièrement, elle retarde l'apprentissage car le chiot ne comprend pas ce qu'on attend de lui. Deuxièmement, elle peut créer des troubles du comportement. Peur de son maître, anxiété de séparation ou pire, un chien qui urine en se couchant par soumission. Troisièmement, elle brise le lien de confiance, essentiel pour toute éducation future. En revanche, une approche basée sur la prévention et le renforcing positive renforce la confiance, accélère l'apprentissage et crée une relation harmonieuse. Le chiot apprend que faire pipi dehors est une bonne chose et il cherchera à répéter ce comportement pour obtenir ta récompense. Technique 1. Le moment de sortie systématique. Sors ton chiot à intervalles réguliers, toutes les heures pour un chiot de 2 mois, toutes les 2 heures pour 3 mois, et ainsi de suite. Les moments clés, au réveil, après chaque repas, après une sieste, après un jeu intense. Exemple, si tu travailles, demande à un voisin ou à un pet-sitter de venir le sortir. Tu peux aussi utiliser une alarme sur ton téléphone pour ne pas oublier. Phrase exacte à utiliser quand il fait ses besoins dehors. Une phrase simple comme « Bravo pipi », d'une voix joyeuse, suivie d'une friandise et d'une caresse. La répétition crée une association forte. Technique 2. La zone de vie confinée. Utilise un parc ou une pièce carrelée sans coin caché. Pourquoi? Parce que les chiots ont une tendance naturelle à ne pas salir leur lieu de couchage. En limitant l'espace, tu réduis les endroits où il peut faire pipi à l'intérieur, donc tu réduis les accidents. Exemple, mets son panier, sa gamelle d'eau et un tapis absorbant dans un parc. Au bout de quelques jours, il devra se retenir pour ne pas salir son coin. Attention, ne le laisse pas confiner trop longtemps, 1 heure ou 2 maximum, le temps que ta vessie se contrôle. Et n'utilise jamais la cage comme punition. Technique 3, la récompense différée. Si tu ne peux pas récompenser immédiatement après qu'il a fait pipi dehors, par exemple si tu es en promenade et que tu as oublié les friandises, félicite-le vocalement et dès que tu rentres, donne-lui sa friandise. Le chien peut associer ce retour à l'action s'il y a un mot-clé comme pipi que tu répètes. Mais attention, le plus efficace reste la récompense immédiate. Alors prépare toujours un pochon de friandises près de la porte de sortie ou dans ta poche. Tu pourrais penser, mais si je ne le punis pas, comment va-t-il comprendre que c'est interdit? Eh bien, il n'a pas besoin de comprendre l'interdit pour apprendre le bon comportement. Le chien fonctionne par association. Il apprend que faire pipi dehors éclaire, truc génial, et faire pipi dedans éclaire, pas de conséquences particulières. C'est une logique de renforcing du bon choix, pas de punition du mauvais. Un autre doute fréquent, mais ça prend trop de temps de sortir toutes les heures? Certes, c'est contraignant les premiers jours, mais c'est un investissement qui te fait gagner des semaines, voire des mois d'accident. En intensifiant les sorties au début, tu obtiens une propreté bien plus rapide qu'en répétant des punitions inefficaces. Enfin, certaines races sont plus lentes à être propres, comme le Beagle ou le Bulldog français. Ce n'est pas une question de bêtise, mais de maturation physiologique. La patience est alors clé, mais les techniques restent les mêmes. Aujourd'hui, tu as compris que punir un chiot qui fait pipi dedans est non seulement inefficace, mais contre-productif. Tu as appris que le vrai mécanisme à respecter est l'inhibition de l'élimination et que la seule façon d'avancer est par la prévention et le renforcing positif. Les 3 techniques, sortie systématique, zone confinée, récompense immédiate, sont des outils concrets, éprouvés par la science, pour une propreté rapide et sans stress. Si cette approche t'a parlé, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire, à quel âge ton chiot a-t-il été propre? Est-ce que tu as puni les accidents? Partage ton expérience, c'est en échangeant qu'on progresse.